Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre point météo concernant le risque de tempête attendu pour la semaine prochaine, avec donc un fort risque de tempête sur l'Europe de l'Ouest et en particulier sur la France. On va voir ça dans quelques instants. Nous sommes actuellement sous l'influence d'un système dépressionnaire qui est situé sur l'Irlande et le Royaume-Uni. Et ce système dépressionnaire-là va engendrer une dépression secondaire. Je vous en avais parlé dans un précédent point. J'avais parlé d'un risque de tempête. Finalement, il n'en sera pas le cas pour ce week-end. Il s'agira d'un coup de vent assez classique, hein, avec dans les terres entre 70 et 80, localement 90 km/h, et 90-100, voire 110 sur les côtes, peut-être localement plus sous averse. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le bulletin qui a été publié à ce sujet. Donc ce système dépressionnaire-là va perdurer un petit peu sur, le pays, hein, il va engendrer, des pluies, jusqu'à, lundi, mardi et puis il va un petit peu s'affaisser ce système dépressionnaire-là en début de semaine, lundi, pour laisser place à ce fameux jet stream. Vous savez, le jet stream, c'est le courant, d'altitude à 7 km au-dessus de nos têtes qui, est responsable de la formation de dépressions et notamment de ces fameux creusements qui amènent à des tempêtes. Il est actuellement, à 250 km/h environ, mais ce que l'on va surveiller, c'est, en début de semaine prochaine, regardez, du côté de Terre-Neuve, là, vers cette zone-là, on va avoir une branche de jet assez puissante qui va se mettre en place. Rafale comprise dans ce jet, a priori, entre 300 et 350, peut-être même plus, km/h. Cette, branche de jet qui va être braquée sur la France et qui va donc être responsable d'un creusement, dépressionnaire. On va le voir dans quelques instants. Regardez cette petite dépression-là à 1000 hectopascales. Alors, comme ça, on peut se dire: «C'est pas grand-chose» et pourtant vous allez voir, c'est pas anodin, puisque regardez, le jet va favoriser ce creusement donc, cette dépression va se renforcer d'heure en heure. On va avoir une véritable bombe météo qui, va se mettre en place. C'est pas confirmé à l'heure actuelle, mais ça semble très probable tout de même et donc ça va engendrer une tempête sur le nord-ouest du pays. Alors, il y a encore des incertitudes à l'heure actuelle sur est-ce que ce sera toute la moitié nord? Est-ce que ce sera plutôt le nord-ouest, les côtes de la Manche? On va voir ça puisqu'effectivement là, GFS, le modèle, voit passer, cette tempête plus en Manche et plus sur le Royaume-Uni. Ça engendrerait des rafales tempétueuses sur les départements bretons et normands et nordiques, mais plus en été, ce serait plutôt un coup de vent et d'autres modèles, vous allez voir, voient la France totalement, on va dire rasée par, la tempête, notamment le modèle Lucmont, on va le voir dans quelques instants. Donc ça, c'est pour la première chose. La deuxième chose, et c'est pas une tempête qu'on va pouvoir avoir, c'est peut-être 2, c'est que le jet stream, il devrait se réactiver derrière. Après le passage de cette tempête, voilà, une nouvelle branche qui va, se renforcer aux alentours, du samedi, regardez, ici et qui va être encore une fois braquée sur la France, une branche à plus de 300 km/h qui va être responsable encore d'un nouveau creusement dépressionnaire. Alors on ne sait pas encore la trajectoire, si ce sera plutôt le sud-sud-ouest de concerné ou ce sera plutôt la moitié nord. Certains modèles la voient passer, dans le centre Val-de-Loire, apportant une véritable bombe météo comme la première dépression. D'autres voient plutôt une tempête, mais plus sur le sud-ouest et qui pourrait glisser après en Méditerranée. Donc ce sera à confirmer, mais en tout cas le potentiel venteux est bien présent pour la semaine prochaine. Ça, c'est ce qu'il faut retenir et puis ce complexe dépressionnaire-là, devrait quand même perdurer, un petit moment. On pourrait même avoir d'ailleurs d'autres coups de vent par la suite, hein, au cours de la semaine prochaine, avant peut-être même une coulée froide là dans ce que nous dit GFS à l'heure actuelle. Ça reste évidemment à confirmer, mais c'est le scénario de ce soir. Bien évidemment, on y reviendra, on va déjà se concentrer sur le risque des 2 tempêtes. C'est pas le seul GFS à voir ce scénario-là. Regardez le modèle Icon, le modèle, allemand qui voit effectivement une tempête aussi, une dépression passer du côté de la Manche, donc avec, des rafales tempétueuses attendues sur les côtes de la Manche comme je vous le disais. Alors pour l'instant, c'est difficile de préciser un petit peu la virulence de cette tempête, mais, sur le modèle, Icon, ce serait en mer du 160 et dans les terres, dans la Manche, on pourrait avoir du 150 km/h, à voir évidemment, ça reste à confirmer et dans les terres 100-110, localement 120 sur les départements, bien évidemment, exposés comme le Finistère, le Morbihan et cetera et on parlerait plus de forts coups de vent sur les Pays de la Loire. Donc ça, voilà, c'est ça si cette dépression-là, passe, en Manche ou même plus au nord encore. C'est pas certain qu'il y ait cette tempête, c'est très probable, mais ça reste à confirmer. On est encore à une certaine échéance donc bon, va falloir affiner. J'ai même le modèle canadien qui voit donc cette dépression arriver, vous voyez, passer, voilà, une véritable tempête sur, le Royaume-Uni, hein, pour le jeudi 2 novembre,
avant, avec toujours donc des vents tempétueux sur les côtes de la Manche et il voit également une autre dépression donc arriver. Voilà, alors, à confirmer évidemment puisque certains voient un creusement plus, resserré, d'autres voient un simple coup de vent donc voilà, faudra, affiner et puis, vous avez le modèle UCMO et c'est ce que je vais vous montrer parce que le modèle UCMO, il est dévastateur ce soir sur la France. Regardez, il voit une dépression ici, il y en a une autre juste derrière, qui, bah, serait responsable de très fortes rafales de vent. Si on devait voir, le modèle, pour, la France, regardez, donc ça, ce serait pour le coup de vent de ce week-end et regardez, la modélisation de UCMO qui fait très, très peur ce soir. Faut pas prendre ça au pied de la lettre non plus, mais voilà, il faut quand même, le souligner, hein, le modèle UCMO qui réagit. Regardez le modèle, qui voit plus de 150 km/h dans les terres de la Bretagne, de la Normandie, même, d'ailleurs aux confins de l'Île-de-France, on pourrait avoir 120-130. Alors, il faut pas s'inquiéter tout de suite, parce que c'est encore loin quand même. Mais il faut souligner que les modèles réagissent et c'est ça qu'il faut vraiment, noter, c'est les modèles qui réagissent à ce potentiel tempétueux qui est bien important sur toutes les régions du nord-ouest, toute la moitié nord même limite. D'ailleurs pour certains modèles, vous voyez que là, pour, UCMO, ce serait toute la moitié nord de concerné, de la Bretagne au Grand Est en descendant jusque sur le sud du centre Val de Loire. Ça fait peur. Comme ça fait peur, mais je vous assure, il faut pas encore totalement tirer la sonnette d'alarme. Oui, les modèles réagissent, mais on aura le temps de voir venir évidemment. Et si on voit que les modèles répètent leur scénario, je vous rappelle que Eunice avait été violente, mais plus au nord. Les vents les plus forts étaient passés sur le Royaume-Uni. On avait eu, je crois, du 110-120 du côté de la Normandie et aux confins des Pays de la Loire. Et bah oui, voilà. C'est en tout cas, voilà, les modèles réagissent. Ce qu'il faut aussi, souligner quand même, c'est le retour de la pluie. Ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'on en a besoin, hein, en cette période, un petit peu, compliquée et de, sécheresse. Vous voyez, on aurait des bons cumuls de pluie attendus, pour, la prochaine semaine là, avec plus de 100 millimètres attendus localement. Bien évidemment, la moitié ouest est plus exposée que le bassin méditerranéen, mais ça encore, ça reste à dépendre parce que si la deuxième dépression, s'il devait y en avoir une, heu, venait à glisser en Méditerranée, ça pourrait aussi apporter de la pluie. Alors ce serait pas suffisant, mais ce serait déjà mieux que rien puisque là, pour l'instant, vous voyez que du côté de l'Hérault et tout ça, on n'aurait pas grand cumul donc bon, à confirmer, mais ce qui est sûr, c'est que la moitié ouest va voir revenir la pluie et le vent, c'est une certitude, soit sous forme de forts coups de vent, soit sous forme de tempête. Mais le risque tempétueux est vraiment bien, 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 important ce soir. Si on va regarder d'ailleurs la moyenne, GFS au niveau des pressions, regardez bien, on voit le creusement là et la moyenne elle est quand même très resserrée, hein, franchement, on voit bien le complexe expressionnaire passer pour le 2 novembre et on voit bien aussi que juste derrière, regardez, il y en a une deuxième. On devine le deuxième creusement dépressionnaire pour le 4 novembre. En l'espace de 24-48 heures, on pourrait avoir donc 2 dépressions, tempétueuses possiblement à confirmer sur le pays, donc avec son lot de pluie, de vent et d'orage évidemment aussi, bien évidemment. On regarde la moyenne des rafales de vent pour comprendre un petit peu, le potentiel venteux. Regardez, hein, la moyenne déjà très élevée, sur, la moitié nord du pays, hein, une moyenne, quand même à 70 km/h en rafale. Ça peut paraître pas énorme, mais je vous assure qu'à cette échéance-là, c'est quand même déjà une information à prendre en compte, voilà. On peut regarder également les probabilités que les rafales dépassent les 100 km/h, par exemple. Heu et bah, regardez, hein, voilà, toute, la Bretagne, la Normandie un petit peu. Alors c'est pas énorme comme ça effectivement, hein. On a l'impression que c'est pas grand-chose, mais je vous assure que c'est déjà, une belle, on va dire avancée dans à cette échéance-là. Voilà, on voit bien, hein, effectivement les 2, dépressions successives là, une autre dépression samedi 4 novembre. Vous voyez là, on voit le modèle qui réagit donc, à surveiller de près évidemment, bien sûr. On va aller jeter un petit coup d'œil du côté de l'ensembliste de GEM si, celui-ci s'est mis à jour pour voir un petit peu ce que lui voit. Heu, avec donc le run de contrôle, vous voyez, il voit une très grosse dépression GEM. Bon, GEM lui voit former la dépression beaucoup plus tôt, avec un complexe beaucoup plus vaste quand même, 955 hectopascales à son cœur, c'est beaucoup. Et si on regarde la moyenne, regardez, eh bien on devine ici le creusement qui est quand même encore plus resserré que sur GFS et ça, il faut prendre en compte. La moyenne, hein. La moyenne, hein, c'est pas un scénario ça, hein, c'est la moyenne. Regardez la moyenne comment elle est resserrée. Donc imaginez les quantiles si on va aller regarder le quantile minimal qu'on peut avoir au niveau des dépressions. Et bah regardez, des mini-dépressions, voilà, tout là, voilà, regardez. Oh, c'est énorme. Oh là là, c'est énorme. C'est tout simplement énorme.
Alors le run qui, a pas fini de se mettre à jour là au niveau des, comment des scénarios, mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'il faut retenir et puis si on regarde aussi, la médiane, du jet stream, regardez la moyenne du jet stream, elle est à 300 km/h quasiment, hein. C'est pas anodin non plus, donc va falloir surveiller tout ça, très attentivement bien sûr. On aura l'occasion d'y revenir, courant le week-end ou même dès le début de la semaine prochaine évidemment en fonction de l'évolution de la situation. Mais retenez bien que début novembre est une période à risque, oui pour l'Europe de l'Ouest, oui pour la moitié nord du pays avec ce potentiel tempétueux non négligeable bien sûr, avec des, 1 voire 2 voire peut-être 3 tempêtes, on ne sait pas. Il y a certains scénarios qui, voient 3 tempêtes voilà, sur, la France, à voir, je veux pas vous alarmer, hein, mais voilà, c'est à prendre en compte. On va confirmer ça dans les prochains jours, voir comment ça évolue et on en reparlera bien évidemment en temps voulu pour prendre le temps de bien voir les prévisions. Là, c'est une première approche. Je vous avais parlé, dans mon premier point, en début de semaine que les conditions anticycloniques allaient peut-être revenir. On voyait déjà sur les incendies des signaux de zonal, de flux océaniques, mais pas à ce point et depuis, quelques jours là, ça n'arrête pas. Les modèles qui réagissent, hein, qui, envoient des dépressions sur la France, des tempêtes, hein, véritablement, des bombes météo, hein, donc une dépression qui se creuse en l'espace de très peu de temps grâce, bien sûr, au jet stream et je vais juste terminer par l'analyse des vents stratosphériques. Alors, l'avis météo, alias Kylian vous en parlera mieux que moi, mais c'est un lien direct, vous allez voir et vous allez comprendre, avec, le jet stream. Si on regarde les vents dans la stratosphère, donc on a également cette branche là sur l'Amérique du Nord actuellement, qui va se décaler, regardez, et qui va, et bien réagir pour la semaine prochaine, sur l'Atlantique notamment et qui va être responsable regardez voilà la branche là qu'il y a ici, c'est plus de, 300 km/h et regardez si on regarde à 168 heures, regardez le jet stream à 168 heures et vous allez comprendre que c'est lié directement, ces 2 paramètres. Voilà, le jet stream qui est fort ici, on retrouve la branche vers la France donc ces vents stratosphériques-là, quand ils réagissent évidemment, montrent à quel point le jet stream pourra être fort par la suite et donc pourra amener à une situation météo intéressante. J'entends par intéressant bien sûr des phénomènes de type tempête notamment. Voilà donc ce qu'il fallait retenir. On reparlera de tout ça en temps voulu. Merci, d'avoir été, présent pour ce point météo et on se retrouve très vite, bien évidemment, pour un prochain point. À bientôt, merci.